de la séance numéro 3 de calcul mental sur la proportionnalité, la séance dans laquelle on a des tableaux. Vous savez, il fallait déterminer le coefficient de proportionnalité et après la quatrième proportionnelle. Alors, question 1, et donc vous vous souvenez, il fallait donner deux valeurs, hein, en tout cas pour les 7 premières questions. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, ça correspond au nombre par lequel il faut multiplier 3 pour obtenir 21. Bon, ben, si vous connaissez votre table de 3, vous savez que 3 fois 7, ça fait 21. Et une fois qu'on a mis 7 au niveau du coefficient de proportionnalité, on trouve la quatrième proportionnelle en faisant 9 fois 7, et ça fait 63. Question 2, coefficient de proportionnalité ici, pour le trouver, on fait 150 divisé par 3, ça fait 50. Et après, pour trouver la valeur, la quatrième proportionnelle à la place du point d'interrogation rouge, on fait 7 fois 50, et ça fait 350, parce que 7 fois 5, ça fait 35, et on rajoute un 0. Ici, alors, pour passer, alors il faut bien voir le sens de la flèche, attention, hein, c'est pas parce que ici vous avez un 10 et en dessous un 4, donc une valeur plus petite, qu'on ne peut pas trouver ici un coefficient de proportionnalité. Simplement, il faut s'attendre à trouver un coefficient de proportionnalité qui sera plus petit que 1, en fait, puisque on va multiplier, en multipliant, on va obtenir un nombre plus petit. Donc il est plus petit que 1, et il est égal à 0,4, parce que 10 fois 0,4, et bien ça fait bien 4. Hop. Et une fois qu'on a notre coefficient de proportionnalité, après on fait 6 fois 0,4, et ça fait non pas 24, mais 2,4. Ça ferait 24 si on avait 4 à la place du 0,4. Hop, ok. Après, question... Est-ce que je peux avancer comme ça? Ouais. Alors, question 4. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, il faut multiplier 6 par 1,5 pour obtenir 9. Ça, on a vu beaucoup là de multiplication par 1,5. Vous savez, on ajoute le nombre et sa moitié. Donc 6 fois 1,5, ça fait bien 9. Et après, on l'applique à 20. Donc 20 fois 1,5, ça se calcule en faisant 20 plus la moitié de 20, c'est-à-dire 10. Donc 20 plus 10, ça fait bien 30. Question numéro 5. Alors, attention au sens de la flèche. Là, la flèche, elle va du bas vers le haut. Donc le coefficient de proportionnalité, il correspond au nombre par lequel il faut multiplier 7 pour trouver 42. Donc si on connaît sa table de 7, on pense de suite au fait que 7 fois 6 font 42. Et après, on n'a plus qu'à multiplier 9 par 6 pour obtenir la quatrième proportionnelle, et 9 fois 6, ça fait 54. Ici, la flèche va toujours du bas vers le haut, donc on va d'une valeur plus grande à une valeur plus petite, donc on s'attend à trouver un coefficient de proportionnalité plus petit que 1. Et 14, c'est la moitié de 28. C'est ça qu'il fallait remarquer. Donc par combien il faut multiplier 28 pour obtenir 14? Eh bien, il faut multiplier 28 par 0,5, parce que si vous vous souvenez, je vous ai déjà dit plusieurs fois que diviser par 2, c'est comme multiplier par 0,5. Donc on a 0,5 comme coefficient de proportionnalité, et là, la quatrième proportionnelle, elle va correspondre à la moitié de 35, et la moitié de 35, c'est 17,5. Question 7, pardon. Donc là, on va du bas vers le haut. Par combien faut-il multiplier 3 pour obtenir 2,7? Si ici on avait 27, on aurait 9 comme coefficient de proportionnalité, mais on a 2,7 qui est 2 fois plus petit que 27. Donc on a un coefficient de proportionnalité 10 fois plus petit que 9, c'est-à-dire 0,9. Et ici, au niveau de la quatrième proportionnelle, on doit faire 9 fois 0,9, et ça fait 7,2, qui est presque comme 72, qui correspond à 8 fois 9, mais c'est 10 fois plus petit, 7,2. Alors dans la question 8, on ne vous a pas fait les petites flèches qui indiquent la position du coefficient de proportionnalité, mais pourtant il nous le faut. Donc par combien on doit multiplier 6 pour obtenir 42? Eh bien en fait, on sait que 6 fois 7, pour obtenir 4,2, pardon, 6 fois 7, ça fait 42. Donc 6 fois 0,7, ça va faire 4,2. Pardon. Donc si on a 4,2 comme... si on a 0,7...
Attention, le coefficient de proportionnalité, c'est ça. Donc après, pour trouver ici la quatrième proportionnelle, on doit faire 7 multiplié par le coefficient de proportionnalité qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 0,7, et ça fait non pas 49, mais 4,9. D'accord? Donc attention ici, le coefficient de proportionnalité, on ne vous l'a pas fait calculer, mais il est égal à 0,7 et vous en aviez besoin pour trouver la quatrième proportionnelle. Même situation dans la question 9, il faut déterminer le coefficient de proportionnalité pour pouvoir trouver la valeur manquante. Donc on passe de 5 à 100 en multipliant par combien? Eh bien 5 fois 20 égale 100. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 20. Et du coup, pour trouver la valeur manquante ici, il faut faire 18 multiplié par 20, et ça fait 360. Parce que 18 fois 2 font 36, et on rajoute un 0. Et dernier tableau, là vous n'aviez pas besoin de chercher le coefficient de proportionnalité, qui risquait d'être un petit peu compliqué, mais par contre il fallait penser au fait que, si on regarde au niveau de la ligne correspondante à la masse, on a 3 plus 5 égale 8. 3 plus 5 égale 8. Donc pour trouver la valeur correspondante à 8, il faut additionner 10,35 plus 17,25. Donc 10,35 plus 17,25. Et ça nous donnait bien 27,60. Et voilà. Et hop, on est content.